Vous mettriez en avant aujourd'hui? C'est vrai, le bilan d'un député, bon, il y a trois ordres, il est d'abord national, c'est évident. Il y a un travail qui a été fait pendant un certain nombre d'années, depuis 2002, je suis impliqué dans pas mal de textes, dans pas mal de domaines. Bien entendu, quand on est député, il ne s'agit pas de faire des grands comités théodules, machin chose, etc., non, parce qu'il s'agit de travailler. Donc choisir, on est obligé de choisir, parce qu'on ne peut pas être partout, bien entendu. On a voté 248 textes à l'Assemblée pendant ces 5 ans, que je n'ai pas tous voté d'ailleurs, parce que certains me paraissaient soit inaboutis, soit pour utile, soit carrément je ne les dépassais pas, ils dépassaient mes convictions. Donc évidemment, j'ai voté ces textes. Et puis j'ai travaillé tout particulièrement sur un certain nombre de textes. Et puis il y a des textes que je mets à mon bilan, parce que ces textes, on ne reviendra pas dessus. Alors évidemment, on est en train de faire un peu de cosmétique autour de la retraite à 60 ans. C'est simplement, on a modifié simplement une partie de la loi Fillon pour passer de 16 à 18 ans sur l'accessibilité sur l'accession à la retraite avec la totalité des annuités. Mais on n'a pas fait une réforme. Cette réforme, elle a été faite. Ce sauvetage des retraites a été fait. Personne ne reviendra dessus, parce que personne n'a aujourd'hui les moyens de suivre M. Mélenchon dans ses délires. Hein. Donc ça, c'est une grande chose. Et puis, voilà, la réforme des universités. Je discutais l'autre jour avec M. Alain, je vais citer son nom ici, il est professeur d'université de La Rochelle, grand syndicaliste, donc UPS, et puis je donne en train avec lui, j'ai dit non, finalement, vous allez revenir, si vous gagnez là maintenant, Hollande va revenir sur la réforme de l'université, parce que c'est devenu important. Et lui me dit, mais ça va pas, on va pas revenir dessus, ça marche très bien. Je dis, pourquoi tu as défilé? Oh, mais ça c'était de la politique. Donc, ce sont des grands textes, le service minimum dans les transports. Quelqu'un va revenir dessus? Alors qu'on savait qu'avant, les Français étaient pris en otage pour des mouvements de grève légitimes, certainement, parce que c'est constitutionnel, mais à chaque mouvement de grève, les Français étaient bloqués, ne pouvaient plus travailler. Qui a eu le courage de le faire? C'est bien nous. Et d'ailleurs, même la retraite, même la réforme de la retraite, le sauvetage de la retraite, moi j'ai souvenir de M. Rocard qui disait en 90, en 2015, on ne paiera plus les retraites si on ne fait rien, mais le gouvernement qui le fera, il sera mort. Eh bien, on a eu le courage de le faire. Et ça, je suis très fier. Ça, c'est le bilan national. Plus, bien entendu, un certain nombre de textes, sur le service minimum, je l'ai dit, et notamment sur le développement touristique. Je me suis très impliqué sur le développement touristique. Pourquoi? Parce que c'est la première économie du pays, c'est la première économie de Charente-Maritime. Et donc, c'était normal que je m'implique, et j'étais venu à l'Assemblée nationale, le référent, avec ma collègue socialiste du Médoc, le référent sur l'économie touristique, et deux grands textes ont été votés, un en 2009, la réforme complète du tourisme. Alors évidemment, on ne fait pas des milliers de voix avec ça, parce que c'est pas très bien public. Mais je suis très fier d'avoir fait. Je ne cherche pas, j'ai pas fait du clientélisme, j'ai pas fait des groupes, j'ai pas fait des médias, j'ai travaillé sur le terrain. 235 réunions, 235 de conservation pour mettre au point ce texte, et pratiquement 4 jours de débat. Donc on a bien travaillé. Ensuite, c'est vrai que j'ai défendu les valeurs de la famille, c'est ça. Ça me paraît très important, cette dimension sur le territoire. Sur le territoire, c'est vrai qu'on a à la fois travailler avec des collectivités, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de piloter seul des grandes opérations sur le territoire. Par exemple, à Rochefort, le pôle aéronautique, il n'est pas né tout seul. En 2002, les gens le savent très bien, et notamment les gens de Saint-Germain savent très bien, il y en a dans la salle, savent très bien qu'en 2002, l'aéronautique était morte. Pourquoi? Parce que le groupe Saint-Germain était moribond, et qu'il a fallu notamment convaincre Jean-Pierre Raffarin, convaincre également le président de l'ADS, à qui il a fallu présenter un programme de redéveloppement, et surtout faire mettre en place un président à l'entreprise, alors qu'il était prévu de fermer Saint-Germain et notamment le site de Rochefort, et de redévelopper en faisant venir des grands contrats sur la 320, sur la 350, sur la 401. Ces contrats, ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont venus d'un dossier, peut-être, mais vous me demandez mon bilan. Ça, c'est un bilan, c'est un vrai bilan, il est concret. Quand on est allé sauver Fartsila avec Jean-Guy Branger et Philippe Guillotot avec le président de Fartsila, c'était un vrai travail. Oui, c'est Fartsila sur Gers, bien entendu. Bon, quand j'ai négocié la vente de Forchella à Rochefort, la vente de l'usine avec les Anglais, justement, pour y installer une décoration, 58 personnes aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça, ce sont des vrais dossiers. L'autoroute est un vrai dossier, d'ailleurs on en parlera peut-être, c'est vrai qu'il a fallu redébloquer le dossier, c'est vrai qu'il a fallu se battre, y compris contre mes propres amis pour débloquer le dossier. Je parle pas naturellement de Zidia, où là, j'estime, et là ça se voit sur le terrain, j'estime avoir fait le travail que j'avais à faire, à la fois comme maire, parce que tout est parti des maires, effectivement, mais surtout comme député, effectivement, parce que j'ai réussi, non seulement sur le terrain, mais à lancer une vraie politique de défense de côte, et je dis qu'on a fait plus en 2 ans dans cette affaire qu'on avait fait en 40 ans. Donc, si vous voulez, de manière très très simple, ça c'est sur le terrain, et après, il y a le travail du député, que font les maires, que font les conseillers généraux, naturellement, c'est le travail avec les gens, c'est
2500 personnes que j'ai reçues pendant 5 ans, les 5 dernières années, en entretien face à face. Et on sait très bien pourquoi les gens viennent nous voir. Et ça, je ne tire pas une glorieuse particulière. C'est Tous les députés. J'ai fait mon travail, mais pas seulement les députés, les maires, les conseillers, tous les élus.